Demander de parler d'obéissance. Wow, mais quelqu'un peut se demander, l'obéissance, ça peut avoir avec en fait la discipline. Amen. Amen. Ok. Je vous invite à bien me suivre. Au fait, avant d'entrer dans le message, vu que j'ai un peu de temps, je vais donner au fait l'idée générale du message que le Saint-Esprit m'a donné, la pensée. Amen. Et après, je vais entrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'obéissance. Amen. Et à l'heure où nous sommes arrivés, Dieu attend de nous l'obéissance. Amen. Au fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans obéissance à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de réussite, je répète, il n'y a pas de réussite sans obéissance à Dieu. Et sans une réelle discipline, notre obéissance à Dieu sera partielle. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Au fait, sans une véritable vie de discipline, au fait, on va obéir à Dieu un moment. Mais il va arriver un temps où notre obéissance va prendre un coup. Amen. Je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon thème, c'est l'importance de la discipline pour réussir. C'est quoi la discipline? La discipline, c'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps, d'une collectivité. C'est aussi une règle de conduite que l'on s'impose. Amen. Ok. Donc, tout à l'heure, je parlais d'obéissance à Dieu. J'ai dit qu'il n'y a pas de réussite sans obéissance à Dieu. La sœur Salomé a bien défini la réussite. En fait, la réussite, ce n'est pas le succès. Quand on parle de réussite, c'est en rapport avec notre destinée. Amen. Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose sur la terre. Et tu peux avoir du succès. Il y a beaucoup qui ont le succès dans les vies professionnelles, mais ces personnes ont échoué quant à leur destinée. Amen. Donc quand je parle de réussir sa vie, de réussite ici, en fait, je fais référence à notre destinée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de réussite sans obéissance à Dieu. Je ne parle pas du succès. Parce qu'en termes de succès, il faut savoir qu'il y a des facteurs humains de succès. Amen. Il y a aussi des facteurs spirituels de succès. En termes de facteurs humains de succès, il y a la discipline, il y a le travail, il y a beaucoup de choses. Amen. Mais ici, on parle de réussite. Et pour nous, chrétiens, la réussite renvoie à notre destinée. Amen. Donc je répète encore, parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a pas de réussite sans obéissance à Dieu. Et vous allez comprendre que sans une réelle discipline, notre obéissance à Dieu sera partielle. Amen. Donc mon message est en 3 points. Le premier point, c'est l'obéissance à Dieu, la clé pour la réussite. Le deuxième point, sans discipline, notre obéissance à Dieu sera partielle. Et le dernier point, se discipliner dans chaque domaine de sa vie. Amen. Amen. Donc, on va prendre rapidement 2 passages. Genèse chapitre 1, le verset 28. Et Deutéronome chapitre 18, les versets 2 et 15. Amen. Je fais la lecture. Il est écrit en Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Je vais m'arrêter là. Deutéronome chapitre 28, le verset 2. Il est écrit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Mais même en Christ, il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit. Amen. Les principes de Dieu n'ont pas changé. Dieu conserve ses principes. Et quand on parle de principes de Dieu, il y a l'obéissance. Amen. En fait, il faut comprendre que la bénédiction et la malédiction sont les 2 choses qui déterminent la qualité de la vie d'un homme sur la terre. Amen. Je répète, la bénédiction et la malédiction sont les 2 choses qui déterminent la qualité de vie d'une personne sur la terre. C'est-à-dire, tu peux travailler, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux avoir des talents, tu peux avoir des capacités, etc. Mais si il y a une malédiction qui plane sur ta vie, peu importe tes efforts,
tu vas échouer dans la vie. Amen. Il y a l'exemple de Jacob et de son frère Ésaü. On a vu que Jacob avait, Ésaü, pardon, il avait reçu au fait l'aspect ou encore la partie matérielle des biens de Isaac. Mais on a vu parce que Dieu avait relâché une bénédiction, j'ai dit Dieu, Isaac avait béni Jacob. Pas une bénédiction, je peux dire extraordinaire. On a vu au fait la fin des deux. Amen. Ok. Donc, dans ce passage, dans ces deux passages que nous avons pris, on parle de l'obéissance. On parle en Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu les bénit. Amen. Et en Deutéronome chapitre 28, le verset 2, la Bible dit encore, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur la personne qui obéit à Dieu. Et tout à l'heure, je disais que la bénédiction et la malédiction sont les deux choses qui déterminent la qualité de vie d'une personne sur la terre. Amen. Quand tu es béni, tu vas voir qu'en fait, à cause de cette bénédiction, tu vas développer des capacités de sorte à ce que ta vie soit meilleure. Mais lorsqu'il y a une malédiction qui repose sur ta vie, peu importe tes efforts, tu vas tout faire, tu vas mettre en pratique, tu vas aller voir des coachs, ils vont te former, il aura tout. Tu auras, je ne sais pas, le père spirituel idéal, tu seras dans une assemblée, ils vont te donner l'instruction. En fait, tu auras de la connaissance, mais à cause de la malédiction qui repose sur ta vie, tes efforts, en fait, ils n'auront pas de résultat. Amen. Et comment arriver à obtenir la bénédiction? La Bible dit tout simplement, si tu obéis, voici les bénédictions qui vont reposer sur ta vie. Mais si tu désobéis, voici les malédictions aussi qui vont reposer sur ta vie. Amen. Donc, l'obéissance à Dieu est ce qui amène les bénédictions de Dieu à se répandre sur nous. Par contre, la désobéissance à Dieu ou une obéissance partielle nous expose à toutes sortes de malédictions. Amen. Okay. Et c'est là qu'on va arriver au point 2. Sans discipline, notre obéissance à Dieu sera partielle. Amen. Donc, maintenant qu'on a compris que l'obéissance est importante. C'est pourquoi j'ai pris le temps de m'attarder dessus. C'est vrai, j'ai pas assez de temps et je vais aller très vite. Mais il fallait qu'on comprenne cela. Amen. Parce qu'au fait, c'est par notre obéissance à Dieu que Dieu répand ses bénédictions sur nos vies. Mais lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a aussi des malédictions qui viennent sur nos vies. Et quand on parle de réussite, eh bien, il faut comprendre qu'il y a deux choses importantes qui rentrent en ligne de compte. La bénédiction et la malédiction. Amen. Ok. Donc, prenons 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27. Je lis rapidement. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. En fait, Paul avait compris l'obéissance à Dieu. Et tout à l'heure, la sœur Tabitha disait, c'est une détermination, se discipliner. Amen. Il faut comprendre que obéir à Dieu est